Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, à partir de lundi. Donc on sera le 10 août. On est en plein dans le portail du Lion. Comment allez-vous? Comment vous vivez vos vacances? Pour ceux qui travaillent, courage. Comment ça va? N'hésitez pas à faire des petits retours. Dans la semaine prochaine, le temps fort, c'est la nouvelle lune en Lion de mercredi 12 août avec l'éclipse solaire. Ça va être puissant. Euh, c'est aussi la fin du portail du Lion qui avait démarré, je crois que c'était le 23 juillet, je ne sais plus de mémoire. Il y a des gros alignements planétaires, ça bouge énormément, je le dis à chaque fois parce que c'est vrai. Et que ça peut secouer, ça fait énormément remonter le transgénérationnel. Donc ne soyez pas surpris des schémas qui se répètent, de la fatigue, du stress, des colères qui remontent. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner pour libérer vos mémoires, vous faire accompagner si besoin. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la triade, je l'utilise quasiment jamais, en tout cas pour les tirages ici. Donc je dis ça va changer. Et l'oracle du phénix de Sylvia Perico, je ferai une petite coupe, je me laisse guider. Avec la triade, je vais faire une coupe en fait aussi, et vous allez choisir gauche ou droite. La coupe, il y a deux cartes, vous pouvez prendre les deux, ça sera votre énergie de la semaine prochaine. C'est collectif, n'oubliez pas, ça ne fait pas votre vie, ça peut vous aider. Donc on parle de prière, d'intention. Et une carte qu'on n'aime pas forcément, surtout dans ce jeu-là, parce qu'elle peut être assez violente. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas parce que la carte elle ressort avec une personne comme ça dans un cimetière qu'il va y avoir des décès. En fait, moi je prends l'énergie de la carte et faites la même chose. Vous voyez, je ne sais pas combien de cartes dans ce jeu, on tombe sur celle-là. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que les périodes d'énergie, enfin, pardon, les périodes de malheur, oui, les périodes compliquées que l'on a connues, les épreuves, je cherchais le mot, j'allais dire énergie difficile, ça, c'est pareil. Les épreuves, les malheurs, tout ce qu'on a pu connaître tout au long de notre vie, ça fait partie du passé. Des épreuves, il y en aura peut-être d'autres. Si vous avez une famille, il y a peut-être des personnes, effectivement, dans le futur qui vont partir avant vous, on ne sait pas. En attendant, ce qu'on nous demande, c'est de rester dans l'instant présent le plus possible. Voilà ce qui ressort pour la semaine prochaine. D'arrêter de projeter. Parce que oui, effectivement, on sait très bien qu'il peut y avoir des périodes difficiles de toute façon, mais ne serait-ce qu'au niveau mondial, ne serait-ce que les incendies, tout ce qui a été compliqué sur le plan collectif, c'est des malheurs. Quelqu'un qui perd sa maison dans un incendie, c'est un malheur pour cette personne-là, vous voyez. Donc, ce que j'ai constaté, moi, dans les épreuves collectives, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, de prière, de demande, et vous devez continuer à être dans la prière. Ne veut pas dire que vous priez Jésus ou Marie obligatoirement. Vous devez vous écouter au niveau de votre cœur et faire des demandes, des prières comme ça vient. On appelle ça des intentions, donc des intentions positives pour un petit peu surmonter tout ce qui est négatif, compliqué, lourd, souffrant, qui peut nous arriver au quotidien. Voilà. Donc, quelle que soit la carte à laquelle le côté que vous avez choisi, même si vous avez pris ce côté-là, on est tous là pour vivre des choses compliquées à un moment donné. Il y a des personnes qui ont eu leur lot dans le passé. Il y a des personnes qui, au contraire, ont vécu plein de belles choses, qui ont eu la chance de ne pas vivre de choses trop compliquées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont en vivre maintenant des compliquées. Chaque chemin de vie est différent. On nous demande juste de nous préparer dans le sens accepter que ça fait partie de la vie et qu'il y a des solutions. Surtout, on me dit de vous dire qu'il y a des solutions, de ne pas toujours rester bloqué sur j'attire que des malheurs, j'attire que des choses négatives. Si vous voyez qu'il y a des schémas qui se répètent aussi, il y a des personnes qui nettoient les lieux, il y a des personnes qui nettoient les énergies. Alors moi, au niveau du nettoyage d'énergie, je propose un petit atelier individuel que vous pouvez faire de 30 minutes à 26 € pour nettoyer les énergies lourdes, c'est de la charge émotionnelle du quotidien, ce qu'on appelle le brouillard mental. Moi, je vous apprends à nettoyer tout ce qui est stress, énergie lourde, les émotions du quotidien qui vous pèsent et qui font que vous êtes un peu énervé le soir, et ainsi que votre lieu. Ça, oui, je peux faire. Par contre, s'il y a des choses beaucoup plus lourdes, par exemple des attaques ou des choses comme ça, ce que j'apprends, mon enseignement n'apprend pas ce genre de choses. Parce que moi, je ne suis pas là pour ça. Mais déjà, c'est pas mal de pouvoir se nettoyer un petit peu, d'apprendre comment faire. Donc j'en profite pour le glisser au passage. N'hésitez pas. Donc sur cette semaine prochaine, mais que ce soit semaine prochaine ou tout le reste de votre vie, la prière, la demande, la connexion au monde subtil, la demande à la source, ouvrir son cœur et demander plus plus de solutions, plus d'amour en vous, plus d'ouverture.
plus d'abondance. Vous pouvez profiter, même dans le portail du lion, justement, à demander plus d'abondance. Ça peut être de l'abondance au niveau de la santé. L'abondance n'est pas que financière. On sait que vous le savez, mais on le répète parce qu'il y a des personnes qu'on a peur du manque. Quand on a la peur du manque, quand on parle d'abondance, ils pensent à l'argent. Mais déjà, si vous avez beaucoup d'argent ou l'argent vient et que vous avez la santé qui est précaire, ça sera compliqué. Donc, demandez l'abondance dont vous avez besoin. N'oubliez pas la santé, le relationnel, abondance personnelle, spirituelle. Ça peut être de l'abondance pour un déménagement, trouver le logement qui vous convient, vous voyez, de l'abondance au niveau de l'amitié, de l'abondance au niveau des partages dans la famille, vous voyez. J'ai posté le 8, donc samedi, hier, j'ai posté une publication comme ça qui décrit tous les types d'abondance pour le portail du lion. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc voilà, surtout, ne pas se voiler la face sur cette carte, se dire oui, on ne se voile pas la face, on sait que ça existe, on aimerait que ça arrive chez les autres et pas chez nous. Mais malheureusement, ça peut. Ça peut. Voilà, donc je vais faire une petite coupe avec l'oracle du Phénix également, pour voir ce qui ressort. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On me dit vraiment que si vous avez compris que la prière, c'est faire une demande avec le cœur et avec les mots qui viennent sans aller faire quelque chose de copier-coller qui ne vous correspondra pas, c'est très très bien. Hein. Faut pas chercher, faut faire simple. Hein. Pas chercher midi à 14h comme on dit. Et là, on nous parle de joie et d'unifier, donc c'est magnifique parce que là, je vous parlais de solidarité, de prière, de mettre des intentions qu'on a tous en commun, qu'on vit des épreuves, même si ce n'est pas les mêmes. Mais l'énergie de joie, vous voyez, unifier la solidarité, unifier nos forces, réunifier un peu les énergies positives, les énergies d'amour, de joie, de partage, de solidarité, de compréhension, d'écoute. Et encore, je vois énormément de jugements sur les réseaux sociaux. C'est juste incroyable de voir la haine et la méchanceté de certaines personnes qui déversent des colères qu'elles ont à l'intérieur d'elles parce qu'il y a des posts qui les font réagir. Je ne sais pas, alors peut-être que ça vous nourrit à l'intérieur de vous, hein, et ce que je vais dire là, ça va faire son chemin. Dans ma communauté, j'ai de la chance, j'ai jamais eu des commentaires comme ça, d'aussi loin que je me souvienne, après 8 ans d'ouverture de la page, des déversoirs de haine comme ça. Alors quand je faisais les taroscopes, oui, il y avait des petites réactions sur mes tenues, comment je me coiffe. Il y avait des hommes effectivement qui se permettaient, mais bon, c'est de bonne guerre, hein, on sait très bien que quand c'est public et que c'est en direct, ben ça va parler, hein, c'est pas... Moi, c'était ok pour moi, mais là, il y a vraiment une énergie à changer, être plus là, là et là, parce que justement, il y a ça à affronter, vous voyez, de temps en temps, malheureusement, quand il faut l'affronter, ben, être dans la prière, essayer de conserver une énergie de joie positive, même si c'est pas facile, et d'unifier nos forces et nos mains, hein, parce que là, vous voyez, c'est des mains autour d'un cœur, unifier ces mains, réunifier les corps, on me dit que je vous mette la phrase correctement, c'est se réunir, et là, il m'utilise le mot main, alors là c'est confus ce que je reçois, je vais le remettre dans l'ordre. J'ai l'info, il faut que je la remette dans le bon ordre. En fait, l'expression se donner la main ou être main dans la main, ça y est, j'y arrive. Donc la carte me fait penser à ça et on m'envoie être main dans la main. C'est aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Vous voyez, se donner la main, tendre la main, une main tendue. Tout ça, c'est les personnes quand elles ont besoin d'aide, qu'il y a des mains tendues qui viennent comme ça naturellement, comme ici. J'y suis arrivée hein, quand même à la sortir, la phrase. Mais bon, voilà, c'est de la canalisation. J'ai un peu de fatigue, donc c'est normal, je cherche mes mots. Donc, n'hésitez pas à tendre la main et à prendre les mains qu'on vous tend aussi pour les personnes qui ont du mal à accepter de l'aide. Il y en a encore beaucoup qui ont du mal à accepter de l'aide. Ça aussi, ça se travaille. Cette énergie de sacrifice ou de ne pas se choisir, de préférer se débrouiller seul pour ne rien devoir ou par peur du rejet ou parce qu'on n'a pas été là pour vous depuis tout petit et vous avez donc décidé que si on n'est pas là pour vous, vous devez vous débrouiller et que du coup vous n'osez plus demander parce qu'on n'a pas été là pour vous. Ça aussi c'est un fonctionnement, une erreur quelque part que l'on fait ou qu'on a pu faire dans le passé, qu'il faut corriger, transmuter, transformer. Cette carte, elle est valable aussi, se prendre par la main. Ils me disent, des fois, il faut se prendre par la main et oser. Il y a beaucoup d'expressions avec la main revient. Vous savez que dans la main, ici on dit qu'on a le chakra du cœur au milieu de la main, comme ça dans la paume de la main à l'intérieur, parce qu'on a aussi des chakras au niveau des membres. C'est hyper intéressant de creuser.
Et donc quand on serre la main à quelqu'un, par exemple, eh ben, on a quand même les chakras du cœur qui sont face à face. Voilà. Je terminerai sur cette belle anecdote. Je vous souhaite un beau dimanche. Aujourd'hui, c'est la Sainte Amour en plus. C'est un des rares saints que je retiens de l'année parce que je trouve très beau. Le 9 août, c'est la Sainte Amour. Donc, bonne fête à toutes les personnes qui sont dans l'amour pour elles, pour les autres, pour le monde, pour les oiseaux, pour les animaux. Je les aime, mes oiseaux, j'en parle tout le temps. Pour la végétation et surtout dans l'amour pour vous avant tout. Parce que pour pouvoir recevoir, eh ben, donnez-vous déjà à vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je posterai mardi, je pense, quelque chose, une publication en lien avec la nouvelle lune en Lion. Le Lion, c'est vraiment je dois briller, je brille, je suis là pour briller. Donc vous êtes tous là pour briller, pour apporter quelque chose sur cette terre. Peu importe la taille de la chose, peu importe de la manière dont vous allez la mettre en place. Vous avez tous quelque chose d'unique en vous. Soyez-en juste conscients. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.